Alassane Dramane Ouattara refuse jusqu'à présent de donner sa position concernant les élections présidentielles 2025. Alassane Dramane Ouattara refuse catégoriquement de s'exprimer devant le peuple ivoirien, de dire ouvertement qu'il ne sera pas candidat en 2025. Je ne sais pas qu'est-ce qui se roule actuellement en Côte d'Ivoire, parce que selon les rumeurs, Alassane Dramane Ouattara prétend rencontrer son prédécesseur qu'on appelle Laurent Gbagbo. Oui, parce que nous tous nous savons comment Alassane Dramane Ouattara, il avait retiré le pouvoir dans les mains de Laurent Gbagbo. Un affrontement qui avait fait plusieurs morts en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo était transporté à La Haye, après à la CPI, il est revenu rentrer en Côte d'Ivoire, tranquillement, lui et Charles Blé Goudé, sans être empêché par Alassane Ouattara, malgré qu'on dit qu'Alassane Ouattara c'est un dictateur, malgré qu'on dit qu'Alassane Ouattara c'est un pion de la France en Afrique. Mais Alassane Ouattara a laissé son prédécesseur rentrer en Côte d'Ivoire et actuellement, Laurent Gbagbo veut réunir toute l'opposition autour de lui pour combattre Alassane Dramane Ouattara pour venir au pouvoir lui aussi. Pourquoi Laurent Gbagbo cherche le pouvoir? C'est pour se venger d'Alassane Ouattara ou bien il veut chercher le pouvoir pour la future génération? Point d'interrogation. Raison pour laquelle je vous dis, mes frères et sœurs africaines et ivoiriennes, vous qui regardez cette vidéo est très très importante. Raison pour laquelle je vous dis et je vous recommande, vous tous, toi qui regardes cette vidéo, partagez cette vidéo massivement dans tous les groupes WhatsApp et Messenger. Et ceux qui ne sont pas abonnés, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur votre chaîne. Donc mes frères et sœurs ivoiriennes, il y a une actualité qui est tombée sur les différents sites africains, plus précisément Africa News. Il y a une actualité ivoirienne, beaucoup de rumeurs actuellement qui se disent en Côte d'Ivoire, selon quoi Alassane Dramane Ouattara veut rencontrer son prédécesseur Laurent Gbagbo. Donc je vais rentrer dans ce but du sujet. Cette actualité, elle est là devant moi. Je vais faire une lecture. Après la lecture de cette actualité, mettez dans les commentaires ce que vous aussi vous en pensez dans cette actualité. Mettez tout dans les commentaires. Mettez dans les commentaires, vous commentez, vous mettez selon votre compréhension ce que vous avez capté dedans. Donc écoutez très très bien. Je vais aller à la profondeur. En Côte d'Ivoire, une rencontre entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo est en préparation active, selon les sources proches des deux partis. Ça, c'est selon les sources des deux partis. Le parti au pouvoir d'Alassane Ouattara et le parti de Laurent Gbagbo. Donc, il y a une rencontre qui se prépare entre les deux hommes politiques de la Côte d'Ivoire. La suite, cela fait désormais 2 ans que les deux hommes ne se sont pas rencontrés. Et cette réunion pourrait avoir un impact significatif sur le paysage politique en vue de la présidentielle de 2025. Le 6 août dernier, lors de son message à la nation, Alassane Ouattara est resté silencieux sur ses ambitions pour les élections à venir, laissant planer des incertitudes sur ses intentions. Ce silence a alimenté les spéculations et les attentes autour de sa position future. De son côté, Laurent Gbagbo, le leader du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, poursuit ses efforts pour unir l'opposition contre le Rassemblement des Houffettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Le parti au pouvoir, lors d'un discours le 14 juillet, Gbagbo avait appelé à une union des forces politiques d'opposition pour contrer le RHDP de Alassane Ouattara. On a écouté mes frères et sœurs africaines, ivoiriennes. Nous avons tous écouté, c'est une actualité ivoirienne qui est tombée sur les différents sites africains. Voilà aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara qui s'est exprimé devant le peuple ivoirien le 6 août dernier, en refusant catégoriquement de donner sa position. Est-ce qu'il va se présenter aux futures élections présidentielles 2025 ou bien il ne va pas se présenter? Point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara a montré aucun de ses successeurs, celui qui va le représenter au sein de RHDP. Il n'a pas choisi un leader qui va venir, qui va compétir aux futures élections présidentielles au sein de son parti politique. Et c'est comprenez. Malgré l'âge d'Alassane Ouattara aujourd'hui, il est fatigué, en même temps aussi, il est malade. Et c'est comprenez. Voilà Laurent Gbagbo qui est rentré librement en Côte d'Ivoire sans être empêché par le président actuel Alassane Dramane Ouattara qui avait retiré le pouvoir dans ses mains. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo aussi
Tout son lutte aujourd'hui, c'est pour réunir toute l'opposition autour de lui pour contrer le RHDP aux futures élections présidentielles. Laurent Gbagbo aussi, à son état actuel, jusqu'à présent, il refuse catégoriquement de nous montrer, comment dirais-je, il n'a pas choisi un jeune de son parti politique pour les futures élections présidentielles à venir. Est-ce que les vieux au pouvoir, malgré leur âge, malgré leur état de santé, ils refusent catégoriquement? C'est le dinosaure, c'est-à-dire on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce que vous comprenez? Nous tous, nous savons, les dirigeants africains, ils sont toujours affamés du pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Ils sont tous affamés du pouvoir. Si on regarde aujourd'hui le président du Cameroun, Paul Biya, il a combien d'années au pouvoir? Jusqu'à présent, il est cramponné, il ne veut pas lâcher le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Voilà aujourd'hui encore, malgré son état de santé, Laurent Gbagbo, il veut revenir au pouvoir. Laurent Gbagbo cherche le pouvoir pour qui? Il veut chercher le pouvoir pour donner le pouvoir à la jeunesse ou bien il veut le pouvoir pour lui en personne, pour les règlements de compte contre Alassane Dramane Ouattara. Parce que tous nous savons comment il a quitté le pouvoir. Disons cette vérité, parce qu'Alassane Dramane Ouattara, selon les actualités, selon le rumeur, Alassane Dramane Ouattara était appuyé par la France. Raison pour laquelle il a gagné le combat face à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est là aujourd'hui. Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est un pion ou bien c'est pas un pion? Est-ce qu'on peut? Parce qu'aujourd'hui, on a vu comment l'AES aujourd'hui est composé. Comment l'AES aujourd'hui est assis. Est-ce que vous comprenez? L'AES aujourd'hui, ils sont contre la France. Ils ne veulent pas l'intérêt de la France en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Et Alassane Dramane Ouattara aussi était soutenu par la France de fait qu'il avait gagné le combat face à Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo est venu par la force, il veut retirer le pouvoir. Et si Laurent Gbagbo gagne le pouvoir, est-ce que Laurent Gbagbo ne va pas introduire à l'AES, hein? Est-ce que Laurent Gbagbo ne va pas partir rejoindre les alliances du Sahel, l'AES? Est-ce qu'il ne va pas le trouver? Point d'interrogation, parce que nous savons comment il a quitté le pouvoir. Hein? Nous savons, Alassane Dramane Ouattara a été appuyé par qui? Par quelle puissance? Raison pour laquelle je vous dis, mes frères et sœurs africains, cette vidéo est très très importante et mérite d'être partagée. Parce que nous les Africains aujourd'hui, on doit faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, les alliés se cherchent en Afrique. Les alliés des puissances aujourd'hui se tournent vers l'Afrique. La Russie aujourd'hui, l'Ukraine aujourd'hui, les Américains, la France, ils se tournent vers l'Afrique aujourd'hui. Donc voilà l'AES aujourd'hui qui est, comment dire, ils ont formé une alliance des 3 pays. Le Niger, le Burkina et le Mali. Ils sont en train de faire face aujourd'hui à la CEDEAO. Leur continent aujourd'hui en Afrique, c'est la CEDEAO. Parce que pour eux aujourd'hui, la France aujourd'hui soutient la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'AES aujourd'hui, ils sont capables aujourd'hui de soutenir Laurent Gbagbo. Il faut dire cette vérité. Raison pour laquelle je vous dis cette vidéo, elle est très très importante. Nous, le peuple africain, doit faire beaucoup attention. On doit voir qui on doit soutenir. On doit choisir nos alliés. C'est très très important. Parce qu'ici, on ne sont pas des pions, on ne sont pas... Aujourd'hui, les puissances ne peuvent pas venir chercher des alliés de guerre. Ça, c'est impossible. L'Afrique a besoin de se développer. On n'a pas besoin aujourd'hui d'assister à des guerres ou de soutenir quelqu'un pour faire des guerres. Est-ce que vous comprenez? Donc, raison pour laquelle je vous dis cette vidéo est très très importante et même d'être partagée dans tous les groupes WhatsApp et Messenger. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur cette chaîne, essayez d'appuyer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités.